Nous arrivons, bonjour, nous arrivons à la fête de Yule. Donc la fête, l'ancienne fête de Noël païenne. Donc enfin, il y a 5000 ans maintenant. Ou oui, je crois que c'est 5000 ans. Enfin, avant le Moyen Âge en fait. C'était les fêtes païennes. Parce qu'au Moyen Âge, c'est très chrétien. Mais au Moyen Âge, les fêtes chrétiennes et païennes se côtoient en fait. Et parce qu'il reste toujours, et bon, les chrétiens essayent de convertir tout le monde au christianisme. Mais enfin, dans nos régions, évidemment, dans le nord de l'Europe, dans l'Occident. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé un book de Yule en décoration de Noël. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo c'est Occulture qui expliquait que le bouc de Yule, c'est une ancienne tradition païenne. Ils faisaient avant, ici je crois que c'est du plastique, hein, mais avant ils faisaient des boucs de Yule avec les derniers épis de la récolte d'août de blé pour décorer les sapins. Et c'était un symbole très fort de cette époque. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que mon fils, un matin, me dit Oh maman, les boucs des Alpes, enfin les bouquetins, il y a mon copain qui dit qu'il a des boucles d'oreilles, mais ce sont des ronds de cornes. Ce ne sont pas des boucles d'oreilles. J'essaie de lui expliquer que ce ne sont pas des boucles d'oreilles, mais il est persuadé que ce sont des boucles d'oreilles. Et celui-là aussi, ils les ont persuadés. Ce qui m'a vraiment touchée, émerveillée, enchantée, c'est qu'en fait, ils ont 6 ans, ils n'ont pas l'âge de raison, mais ils sont comme connectés aux ancêtres, un peu de manière naturelle. Ils parlent des bouquetins et finalement peut-être un peu du bouc de Yule maintenant, alors qu'on arrive à Yule, qu'on arrive au Moyen-Âge. Et je l'ai ouverte, mais finalement, je viens de la manger, elle est complètement comestible, il n'y a pas vraiment de pourriture, même sur la peau, mais évidemment, la peau est ridée, et elle est... Enfin, on ne sait pas vendre ça. Et je vais faire l'activité décoration de bûches, enfin gravure de bûches, avec des couteaux à poisson, enfin des trucs qui ne coupent pas, pour remettre en lumière les traditions et pour faire une activité naturelle, sans bruit, parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est revenir aux savoirs ancestraux avec... ben, enfin, évidemment, on va manger des trucs que j'ai achetés dans des grosses chaînes de boulangerie, etc. Hein. Enfin, je vais pas servir des trucs du Moyen Âge, mais je vais quand même, au niveau des traditions et de l'animation, je vais quand même faire un peu des, des trucs d'avant pour remettre... c'est un peu comme pour remettre les gens plus dans le réel, en fait. C'est parce qu'on est dans une société, on croit que la croissance, le progrès va tout sauver. Moi, je suis pas sûre. Peut-être que on va vers un monde moins superbe. Mais voilà. Alors, comment lutter contre la pub, contre ce délire consumériste? Peut-être en partie en écoutant les enfants d'abord, qui eux sont connectés naturellement aux savoirs ancestraux, et alors on rit comme pas possible, mais aussi en mettant en lumière les savoirs anciens païens. Merci, au revoir.